Réfléchir à plusieurs pour préparer l'avenir, c'est ce qu'a décidé un des 8 groupes à Toulay du secteur Armor-Argoat. Des éleveurs du groupe nous parlent de leurs projets dans le contexte laitier des années à venir. L'exploitation de Noël est bien positionnée pour répondre aux besoins du marché. Aujourd'hui, on produit 570 000 litres de lait et on pense pouvoir monter à 750 000 litres, voire 800, avec la structure, sans toucher rien à la structure actuelle. On a essayé de prendre les devants sur l'avenir pour être prêt à faire le lait au moment où il faudra. Être en capacité de répondre sans avoir trop à investir. Bon, là, on sait qu'en bâtiment, on a ce qu'il nous faut et on espère être bien placé au moment voulu. Et nous, pour cela, l'année dernière, on a robotisé notre système de traite. Alors, déjà pour moins de pénibilité au travail, et puis pour pouvoir aussi avoir accès au lait qui pourra être fait plus tard, puisque là, le robot n'est pas à charger, donc on a encore une certaine capacité. La réactivité pour s'adapter au marché, c'est aussi la situation de l'exploitation de Julien. La production de céréales sur certaines exploitations est possible. Chez nous, ce n'était pas le cas. On a quand même une bonne surface en pente et pré. Donc on a transformé cette contrainte en atout en faisant de la production de génisses ambulantes pour des vélages sur l'exploitation et une vente dans le mois qui suit. Et on peut réagir très rapidement à une augmentation de quotas. Thierry, seul sur son exploitation, sera limité par la charge de travail. Sur mon exploitation, je suis déjà seul, donc j'ai une charge de travail assez importante parce que j'ai augmenté de 100 000 litres de lait en 6-7 ans. Donc mon facteur limitant, moi, ça sera, je sais, la main-d'œuvre. Donc par contre, je peux, en déléguant, je peux me permettre de produire 25 à 30% de lait en plus. Car je suis aux normes pour, donc là j'ai 45 à 48 vaches, je suis aux normes pour 60 vaches. On le voit. Ici, les éleveurs ont déjà intégré la période après quota pour s'adapter au marché, mais pas dans n'importe quelles conditions. Thierry résume bien la vie du groupe. On est heureux dans notre Bretagne, à nous de continuer dans cette voie-là pour produire plus si on a les opportunités, quoi. Et si notre laiterie a l'opportunité aussi de décrocher des marchés rémunérateurs. Si c'est pour produire du lait à 250 € pour les Chinois, je ne pense pas qu'on ira vers là, quoi. Avec nos laiteries, on doit avoir un discours gagnant-gagnant, quoi. Les laiteries gagnent de leur côté à avoir du lait à proximité, du lait de qualité en plus. Et nous, on est gagnant à avoir des laiteries fortes sur le plan européen et mondial pour exporter au mieux nos produits. Donc, dans les deux cas, c'est une façon de réussir à passer le cap de l'après-quota, quoi. Bernard, quant à lui, voit tout cela avec philosophie. Bon, j'en prends, j'en laisse, quoi. Je suis attentionné quand même de ce qui va se passer. Maintenant, il ne faut pas se prendre la tête qui veut dire qu'il faudra faire plus de lait. On fera ce qu'on pourra. Il ne faut pas se crever. Si tu ne le fais pas d'autre le front, mais bon, il faut faire ce que tu peux. Il ne faut pas te mettre en danger pour ça. Ne pas se mettre en danger, c'est une phrase à méditer. Thierry, comme Noël et Julien, l'ont bien compris. Même en produisant plus de lait, mon objectif c'est de continuer à produire à coût maîtrisé, quoi. Si c'est faire du lait pour mettre beaucoup plus de maïs avec tout l'aliment qui va avec et arriver à des coûts alimentaires de 100 € au millilitre, moi ça ne m'intéresse pas, quoi. Je préfère rester comme je suis, autour de 70 € pour un niveau d'état, un moyen d'état de 8005, donc ça me convient bien. Moi je suis confiant pour l'avenir, parce que sans doute j'ai un système qui fonctionne bien, donc disons que ça m'encourage à continuer dans cette voie-là et d'anticiper l'avenir avec sérénité, quoi, si on peut dire. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer par rapport à tout ce qu'on nous annonce, l'après-quota, fin des quotas. Tandis que maintenant, il va falloir jouer avec la volatilité des prix et donc il faudra anticiper peut-être et mettre de côté les bonnes années pour faire face aux périodes où le prix du litre de lait risque de baisser, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. On connaîtra encore des crises laitières, même si la demande mondiale est soutenue, quoi. Maîtres de leurs décisions, confiants dans l'avenir, heureux dans le métier, c'est ce qui caractérise vraiment les éleveurs de ce groupe.
Il y a toujours du nouveau, il y a toujours à réfléchir, à réagir et à entreprendre d'autres choses et relever différents défis, quoi. Je suis très heureuse d'être agricultrice aujourd'hui. C'est pas évident tous les jours, mais moi, en tant que femme, j'ai une qualité de vie, je pense, exceptionnelle. Moi, je me plais, je suis vraiment dans mon domaine que j'apprécie, dans lequel je suis épanoui. Les parents, quand les quotas sont arrivés, ils ont bien su réagir et adapter leur investissement en fonction de cet état, quoi, de fait. Il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas la capacité à s'adapter à l'avenir.